Bonjour, nous voici à la 21e édition des causeries au coin du yoga et au début d'un nouveau cycle qui s'avère passionnant. Nous avons dans le premier cycle fixé le cap en rappelant l'objectif visé par la pratique du yoga. La connexion à soi afin de connaître notre vraie nature, de nous libérer de l'ego et de réaliser notre potentiel. Dans le deuxième cycle, nous nous sommes intéressés au mental et aux obstacles et illusions qu'il crée et qui nous empêchent d'agir à partir de notre conscience d'intuition. Nous avons également exploré les outils que le yoga met à notre disposition pour les dépasser et avancer sur le chemin de la connexion à soi. Ce cycle va aller un cran plus loin en plongeant dans un des outils les plus puissants que le yoga propose, un outil qui a des impacts sur le corps, mais également sur l'énergie et sur le chemin spirituel, aussi bien sur les plans conscients qu'inconscients. Un outil qui est la marque de fabrique du yoga, qui le différencie totalement d'un sport ou des autres disciplines qui travaillent avec l'énergie. Je veux parler du pranayama. Je ne souhaite pas tout de suite traduire ce terme et vous comprendrez pourquoi après que j'aurai présenté les différentes définitions de ce concept issues de multiples sources indiennes traitant de la philosophie du yoga. La première chose à réaliser, c'est que le terme pranayama contient le mot prana. Pour comprendre ce que signifie prana, repartons des textes védiques qui décrivent la création de la vie. Comme vous l'avez compris, la philosophie du yoga a plusieurs niveaux d'entrée. Un niveau immédiat et grossier, représenté par le corps, qui comprend les sens et le mental, et des niveaux plus subtils, celui de l'énergie et de la conscience. En définitive, tous ces niveaux sont reliés par le prana. Au commencement, racontent les textes védiques, il y avait la conscience pure. Elle a souhaité se manifester dans la matière. Comment ? Grâce à deux éléments déterminants et indissociables, prana et la vibration du son Om. Symboliquement, au moment de la naissance de chaque être sur Terre, une parcelle de la conscience universelle est couplée à la matière grâce à l'énergie vitale ou prana et aux vibrations portées par le souffle. Pour illustrer ce concept, je vous propose de visualiser la peinture de Michel-Ange qui décrit la création d'Adam. Le créateur, représenté sous la forme d'un vieil homme porté par des anges sur un nuage, tend le bras et l'index vers celui d'Adam alangui sur un rocher. Tout y est. Le plan spirituel et céleste se différencie du plan humain et terrestre par la présence de l'énergie et du souffle. Prana est l'étincelle divine, l'énergie vitale que le Créateur va insuffler à Adam dans tout son corps. Par ailleurs, le fait que les créateurs soient à l'image de l'homme indique qu'ils ont en commun la maîtrise du souffle et donc de la voix. Il me semble que c'est la représentation symbolique parfaite du pranayama. Le yoga est la discipline de l'énergie, et cette énergie représente la force vitale qui est amplifiée et dirigée par la régulation du souffle et activée par les vibrations de la voix. Dans l'ancien temps, le pranayama était toujours pratiqué avec la répétition de mantras, mais nous y reviendrons plus en détail. Patanjali introduit un degré de précision supplémentaire dans les Yoga Sutras. Il parle du pranayama après avoir expliqué la pratique des asanas, ou postures. Pourquoi ? Tout comme les rayons du soleil donnent de l'énergie à toutes les plantes, sans discrimination, de même l'énergie vitale, prana, va nourrir toutes les graines présentes en nous, sans faire de distinction entre les mauvaises et les bonnes. J'entends par mauvaises celles qui portent en elles des forces sombres, pesantes, comme la peur, la jalousie, l'anxiété, la colère, et par bonnes, celles qui nous amènent à la réalisation de notre potentiel, vers l'expansion, la joie et la créativité. Comment ne nourrir que nos graines de potentiel et pas nos zones d'ombre ? Patanjali répond qu'il faut avoir maîtrisé la pratique des asanas. Qu'entend-il par maîtriser ? Ne plus être affecté par les polarités, avoir apaisé notre mental, réduit ses réactions face aux situations extrêmes, être déjà dans la maîtrise d'un certain détachement. La maîtrise des asanas ne signifie pas savoir réaliser toutes les postures imaginables à la perfection, mais avoir acquis
la stabilité et l'aisance, physique et mentale dans les postures, ce qui se manifeste par un souffle régulier et fluide pendant toute la pratique. La qualité et la fonction priment, là encore, sur la quantité et la forme. La pratique des asanas est une sorte de dégrossissement, de premier nettoyage des blocages et perturbations du mental, avant de pouvoir passer à un niveau plus sérieux de renforcement et d'extension de la force vitale. Il y a encore d'autres degrés de compréhension du pranayama qui montrent l'intégration de toutes les notions clés du yoga dans le travail du souffle. Nous en parlerons lors de la prochaine causerie. Namasté, cher yogi.